Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel instant rolling que j'ai décidé de faire un peu comme ça sur un coup de tête, étant donné que l'archétype Très Brigade reçoit du support dans Foudre Amplifié et qu'il est plutôt populaire ces temps-ci. Il n'y a pas énormément de cartes à traiter, mais certaines et surtout Révolte posent potentiellement beaucoup de problèmes, notamment dans l'interaction avec diverses floodgates qu'on peut voir assez souvent. Donc ça vaut malgré tout le coup d'y jeter un coup d'œil, et en plus je ferai une vidéo sur l'Irelusk quand le nouveau support sortira le mois prochain. Ah non pardon, excusez-moi, je crois que je viens de me tromper, c'est pas le mois prochain, c'est l'année prochaine en fait. Oui, 2 jours avant cette vidéo, ils viennent d'annoncer que le produit allait être reporté de 6 mois, donc tant pis, hein, de toute façon la vidéo elle est là maintenant, je la sors, de toute façon elle est importante en ce moment, et puis pour l'Irelusk, on verra ça en temps voulu. Voilà, bon tant pis, retour à la vidéo. On commence tout de suite par l'effet d'invocation des Très Brigades. Les monstres bannis en coup ne sont pas considérés comme des matériels liens, et pour cause, ceci n'est pas une invocation lien, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de respecter les matériels liens normalement requis pour le monstre qu'on invoque. C'est pour cette raison qu'on peut invoquer les seigneurs double dragon sans bannir le moindre monstre guerrier ancien. Et c'est également pour cette raison qu'un monstre invoqué par ses effets ne peut pas être réinvoqué depuis le cimetière, ou les cartes bannies par exemple. Il n'a pas été invoqué proprement. Ensuite, pour rester sur les monstres, on va faire un petit paquet puisque je vais parler des liens 3 et 4, vu que chacun ils seront assez rapides à aborder. Le monstre invoqué par Regal n'est renvoyé à la main en end phase que s'il est toujours face recto sur le terrain. S'il y a un changement quelque part que ce soit là-dessus, il ne reviendra pas en main. Également, le deuxième effet ne peut pas être activé si l'adversaire ne contrôle aucun monstre. Ça peut paraître logique pour certains, mais la question revient très souvent avec le terrain farce gamin, donc je rappelle au cas où. Quant à Shurei, lui, tout simplement, son premier effet ne dit pas cibler, donc il ne cible pas. On décide de la carte à bannir au moment où on va pour résoudre l'effet. Vous n'annoncez même pas à l'avance ce que vous comptez bannir. Continuons avec la magie rendez-vous, où une fois n'est pas coutume, je vais vous rappeler ce qu'est ce genre d'effet de protection, car ce ne sont pas des effets qui s'activent. Non seulement on ne voit ni 2 points ni point virgule, mais en plus on nous dit de bannir à la place, ce qui est un indicateur aussi. Au moment où on doit réaliser la destruction, on va simplement bannir la carte à la place. Et oui, du coup vous le lisez bien, ça protège donc plusieurs monstres s'ils vont être détruits en même temps par la même chose, donc par exemple par hommage torrentiel. Par contre, attention, si vous invoquez par lien un monstre et qu'on fait jugement sur son invocation, pour annuler du coup son invocation et le détruire, bien rendez-vous ne peut pas le protéger, puisque vous ne contrôlez pas encore le monstre. C'est tout le principe d'annuler l'invocation. C'est une action qui ne se fait que quand le monstre n'est pas encore sur le terrain, mais qu'il est presque sur le terrain. Et voilà qu'on a à peine commencé, et on a déjà presque fini, enfin plus ou moins. Vous pouvez effectivement constater qu'il reste encore beaucoup de durée de vidéo par rapport au reste, puisqu'on va parler de la carte la plus intéressante, Révolte. Alors déjà, cette carte ne cible pas, on choisit tous les monstres au moment de la résolution de l'effet. La carte est très forte car elle vous permet, entre autres, de réutiliser les effets des Très Brigades en les envoyant ensuite au cimetière pour invoquer par lien. Et oui, même si ça dit d'annuler leurs effets, ça n'annule ces effets que tant qu'ils sont sur le terrain. Et donc, a priori, si la carte se résout correctement, vous allez les réinvoquer, puis ils vont directement aller au cimetière, et donc là, dans la prochaine chaîne, vous pourrez activer leurs effets depuis le cimetière, puisqu'alors ils ne sont plus annulés. Mais justement, il y a plein de cas où il faut parler de la résolution, voire même de l'activation, et de là où ça pourrait ne pas se passer comme prévu. Surtout que vous allez le voir, il y a certains cas où on n'a pas vraiment de réponse claire et définitive, alors que pourtant ce sont des cas très importants. Déjà, si Révolte est Chainlink 1, alors l'invocation lien après la résolution se fait en dehors de la chaîne, et donc elle peut se faire annuler par jugement. Ce qui n'est pas le cas avec les effets des monstres, qui eux n'ont pas cette petite partie, et donc font l'invocation en pleine résolution de leur Chainlink. Par contre, même si l'invocation est annulée, les effets, comme celui de Nerval, vont quand même s'activer après. Ils demandent uniquement à avoir été envoyés au cimetière, et c'est ce qui s'est passé après tout. Mais maintenant, voyons ce que tout le monde préfère, les floodgates. Alors on y retrouve beaucoup d'interactions différentes. Voyons d'abord celle avec Winda, qui ne permet qu'une seule spé par tour. Si elle est déjà présente sur le terrain, alors activer Révolte est illégal, puisque son effet implique de faire 2 invocations. Par contre, si Révolte est activée et qu'en chaîne, Winda est invoquée, alors on va résoudre comment? Est-ce qu'on résout autant que possible en invoquant, ou pas? Qu'est-ce que, quoi, comment ça se passe? Ça va peut-être vous étonner, mais en fait on ne fait rien, car les monstres que l'on choisit sont sélectionnés vis-à-vis de l'invocation lien qu'on veut ensuite faire. Or là, si Winda est sur le terrain au moment où on va résoudre, on sait déjà qu'on pourra pas invoquer par lien. Et donc, on ne choisit même pas de monstre lien, ce qui fait qu'on ne peut pas spé les matériels qu'on aurait utilisés. Donc c'est pour ça qu'on n'invoque rien du tout. On a bien un ruling là-dessus.
Une deuxième floodgate à côté de laquelle on ne peut pas passer, c'est il ne peut en avoir qu'un. Car ici c'est déjà très différent de Winda, et c'est un peu compliqué si vous n'êtes pas trop familier avec ce genre de carte. Alors accrochez-vous. Vous pouvez activer Révolte, si vous pouvez alors invoquer un ou plusieurs types que vous ne contrôlez pas déjà. Ensuite, une fois les monstres invoqués, on vérifie s'il y a ou non un conflit. Donc par exemple, vous n'aviez aucune bête, vous avez invoqué 2 bêtes, et bien du coup, l'une d'elles va devoir partir au cimetière. Et une fois ce ménage fait, si vous pouvez encore légalement invoquer par lien, eh bien, je sais pas trop. Enfin, selon le cas, je sais ou je ne sais pas vraiment. Le problème, c'est qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de quoi trancher sur certaines situations. Et on peut interpréter ça de 2 manières. Si on a invoqué 3 monstres, et qu'il ne nous en reste plus que 2 une fois qu'on a fait le ménage, mais qu'on a quand même une invocation à lien qui serait alors faisable avec uniquement les 2 qui nous restent, eh bien va falloir demander à son head judge pour savoir comment il va rouler la chose. Soit on considère que la carte veut qu'on utilise tous les monstres invoqués qu'il nous reste, et donc on peut le faire, soit on considère qu'on doit utiliser tous les monstres qu'on a invoqués à la base, et comme ici on ne les a plus tous, eh bien on ne peut plus invoquer par lien. Pour l'heure, je me rangerai plutôt dans cette catégorie au vu de ruling de cartes qui ressemblent à Révolte, mais le mot-clé, c'est ça, ressemble. On n'a aucun ruling sur cette situation précise à l'heure actuelle avec une carte comme Révolte. En fait, on n'a que des cas avec des cartes qui vont cibler les monstres à l'activation et qui vont être un petit peu plus spécifiques sur le fait de devoir tous les utiliser. Même si en OCG, elles partagent à ce niveau-là un petit peu le même texte que Révolte. Donc le problème, c'est surtout la différence au niveau du ciblage, pas ciblage. Est-ce que c'est différent du coup? Eh ben, on sait pas vraiment. Donc en attendant, on est un petit peu obligé de faire avec ce qu'on a et de prendre sa propre décision. Mais actuellement, il n'y a pas de bonne réponse objective. Bon, ça c'est une chose, mais on n'en a pas encore terminé avec ce piège. Imaginons que vous avez invoqué sans problème et qu'aucun des monstres n'a dû partir. Si vous contrôlez déjà un monstre bête, eh bien vous pouvez pas invoquer par lien un autre monstre bête, même si vous prévoyez d'utiliser celui que vous avez comme matériel. Rappelez-vous, on a parlé déjà de ces cartes-là dans un des tout premiers instant ruling sur la chaîne, donc je vous y renvoie, ça pour le coup on sait comment gérer, mais c'est vrai que le truc avec ce genre de cartes, c'est qu'il faut pas confondre votre vision, donc la vision vous pouvez voir à l'avance comment ça va se passer, avec la vision du jeu qui, elle, recheck la légalité à chaque étape. C'est pour ça que vous réalisez chaque action au fur et à mesure, et à chaque fois vous re-regardez si la prochaine est légale. Si vous activez Révolte sans rien contrôler, il n'y a pas de problème, vous invoquez ce que vous voulez. Mais si, une fois que vous avez invoqué, du coup vous pouvez plus invoquer par lien, tant pis, les monstres ils vont juste rester là avec leurs effets annulés, et basta, on s'arrête là. C'est vraiment pas simple au début, mais on s'y fait, c'est une gymnastique à avoir. Enfin, la dernière interaction dont je voulais parler, c'est avec Monde Zombie, puisque ça ressemble un petit peu au cas précédent, mais en un chouïa plus simple. Sous Monde Zombie, votre cimetière est rempli de zombies, donc vous ne pouvez choisir et invoquer que des monstres bannis, qui sont encore épargnés à ce stade. Mais là encore, vous allez le faire, et dès que vous allez invoquer, ils deviendront zombies. Donc on re-regarde la légalité, et vous savez qu'il y a beaucoup de liens très brigades qui vont demander des monstres, pas de type zombie, justement. Et c'est là tout le problème. Du coup, oui, vous le sentez venir, on revient sur le même problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment faire. Même si je pense que c'est un petit peu plus simple avec Monde Zombie. Car concrètement, si vous avez invoqué 2 tri-brigades, vous pouvez au pire toujours faire le nouveau lien, puisque lui demande juste des monstres avec un certain nom. Par contre, si vous avez invoqué 3 monstres en tout, et que du coup vous n'avez plus que ce lien 2 de faisable, pareil, on revient un petit peu sur le cas précédent, c'est-à-dire est-ce qu'on peut quand même invoquer ou pas, mais là je pense que c'est un peu plus simple, parce que l'idée de Révolte, de toute manière, c'est d'utiliser tout ce qu'on a invoqué. Et là, après l'invocation, il nous reste bien tous les monstres, c'est juste qu'on ne peut plus faire d'invocation avec ces 3-là. Et oui, en temps normal, évidemment, avec Révolte, vous pouvez pas invoquer 3 monstres, et puis choisir d'en utiliser que 2. Ça, c'est jamais une option de toute façon, en temps normal, sans aucune floodgate. Donc je pense que là aussi on peut appliquer un peu la même logique, donc c'est-à-dire que si vous en invoquez 3 et que vous pouvez juste plus invoquer à cause du changement de type, les monstres restent sur le terrain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, effectivement c'était principalement une vidéo sur Révolte, mais vous avez compris pourquoi j'espère. C'est là que je devrais vous dire qu'on parlera de pas mal de futures sorties cet été, sauf que y a la moitié qui ont été décalées, donc tant pis, c'est pas très grave. On verra ça en temps voulu, moi ça me permettra de travailler sur d'autres vidéos, que ce soit celles qui sortiront ou celles que je préparerai pour plus tard. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, évidemment commenter si vous avez une question, et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!